idéal, comme tu l'as dit, on va parler d'évangélisation, donc on ne va pas parler du mariage. Allez, tout le monde est déçu là. Et puis oui, on verra qu'on a un partenaire idéal qui est disponible pour nous. Nous savons, la Bible dit deux valent mieux qu'un, et même vous avez certainement remarqué que lorsque vous voulez faire des activités, ben, vous préférez parfois avoir un partenaire. Mais pour certaines personnes, ils veulent un partenaire d'affaires, d'autres personnes veulent un partenaire de vie. Et aussi, quand on parle d'évangélisation, mais on a besoin d'être en partenariat, et on a besoin d'être en partenariat avec celui qu'on appelle aujourd'hui le partenaire idéal, qui est le Saint-Esprit. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans certaines versions, c'est écrit la communion du Saint-Esprit. Et en fait, quand on parle de communication, de communion avec le Saint-Esprit, on est en train de parler de cette association, de cette union, de ce partenariat qu'on entretient avec le Saint-Esprit pour pouvoir tout faire, en fait. Et le verset dit que ce soit avec vous tous, mais c'est vraiment une action quotidienne. Tous les jours, le Saint-Esprit doit être avec nous pour nous accompagner dans tout ce qu'on fait. On devrait avoir cette main d'association avec le Saint-Esprit. On devrait vraiment être partenaire avec lui. Et une fois que ce partenariat est établi, bien, le Saint-Esprit va nous communiquer des choses qu'on pourra vraiment pratiquer et mettre en avant. Et c'est le cas aussi lorsqu'on sort pour évangéliser. En fait, trop souvent, quand des gens sortent pour évangéliser, il y a des préparations, des techniques, des stratégies et tout. Mais vraiment, l'idéal serait que ces stratégies viennent directement du Saint-Esprit. L'idéal serait que la préparation qu'on a soit d'abord une préparation spirituelle qui nous vienne du Seigneur. Et une fois qu'on est sur le terrain avec des stratégies que le Saint-Esprit nous a communiquées, avec les pensées que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, mais là, on peut œuvrer, on peut opérer. Et c'est ça qui crée le miracle, en fait. C'est ça qui crée le salut dans la vie des personnes qu'on va rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on parle du Seigneur, par exemple, à un nouveau converti? Mais la Bible nous dit, dans Jean 16, verset 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit point en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. » En fait, dans ce verset, Jésus parle à ses disciples du Saint-Esprit et il dit quand le Saint-Esprit va venir, mais c'est lui qui va convaincre le monde de péché, c'est lui qui va convaincre le monde de justice, c'est lui qui va convaincre le monde de jugement. En fait, quand on va à l'évangélisation, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit opère dans la personne à qui on est en train de parler. Vous allez remarquer, parfois vous parlez à quelqu'un, vous ne connaissez même pas sa vie, mais vous dites des phrases qui vous semblent banales pour vous, mais la personne dit, mais comment toi tu sais ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que toi tu racontes mon histoire? Et puis parfois vous dites des choses simples, mais des gens se retrouvent devant vous en train de pleurer, en train de... Leur cœur a été touché. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, en fait. Amen. Nous sommes les instruments que le Saint-Esprit utilise et nous posons des actions qui peuvent nous sembler à nous-mêmes parfois simples. Et quand on regarde la réaction autour de nous, on peut que se dire « Ah, mais tiens, mais je ne savais pas qu'une parole juste simple comme ça aurait pu avoir autant d'effets. » Et ça, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur qui le fait dans la personne. La Bible dit que quand le Consolateur sera venu, en parlant du Saint-Esprit, mais l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, il vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de Jésus. En fait, rendre témoignage, c'est affirmer une vérité qu'un témoin a vue et pour donner une bonne impression en fait de la personne. Quand on dit je rends témoignage de quelqu'un, le but, c'est de donner une bonne impression de cette personne-là. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui peut donner une bonne impression de Jésus. Ce n'est pas nous, avec nos mots, qui pouvons le faire. C'est vraiment le Saint-Esprit. Ce n'est pas une réflexion humaine. Ce n'est pas quelque chose de... parce que voilà, je parle très bien français, parce que j'ai une très bonne posture, parce que je suis éloquent, ben voilà, quand je parle aux gens, ils tombent. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment le Saint-Esprit qui opère, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et on peut le voir dans la Bible, même avec les disciples. Quand Pierre il a parlé le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit 3000 hommes se sont vraiment sentis interpellés, ils ont été convertis. Et c'est écrit dans la Bible, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Là, on montre que leur cœur a été touché. Mais la Bible nous dit que Pierre, revêtu de la puissance de l'Esprit, là, il a commencé à parler. Et là, le cœur de ces personnes-là a vraiment été touché. Et vous aussi qui nous écoutez, peut-être vous avez déjà donné votre vie au Seigneur. Rappelez-vous comment votre cœur avait été touché. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit faisait en vous. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon cœur était vraiment touché. Mon cœur, il chantait des louanges tout seul. Il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur de moi
que je ne savais pas expliquer. Mais aujourd'hui, je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de travailler en moi pour me donner confiance à Jésus. Et si vous êtes là, peut-être, vous vous dites, moi, je ne sais pas évangéliser, je ne peux pas sortir parce que vraiment, c'est compliqué, j'arrive pas. Ce n'est pas vous qui le faites, ce n'est pas votre propre force. Voilà pourquoi vous devez juste vous disposer, être comme des instruments que le Seigneur va utiliser pour déployer sa force, pour déployer sa puissance au travers de vous. Et aussi, si vous avez des résultats, vous, lorsque vous sortez, vous voyez des gens dans leur vie au Seigneur, ce n'est pas vous qui le faites non plus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de vous. Et si vous m'écoutez, vous vous dites, mais on parle de ces choses-là, mais moi, je n'ai jamais ressenti cette flamme pour le Seigneur. Je n'ai jamais eu un cœur comme ça aussi touché pour le Seigneur. Alors ne méprisez pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Dans votre cœur, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer, mais il y a vous avez peut-être des envies, vous vous dites, mais tiens, on parle de ce Jésus, qui il est vraiment, je veux peut-être en savoir plus, je veux le connaître. Ne négligez pas ça parce que c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit en vous. C'est notre partenaire idéal pour tout ce dont on a besoin dans notre vie. Ne nous privons pas de ce partenariat. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.